Les experts du foot avec Laurent Badide. Bonsoir Laurent. Bonsoir. On n'est pas bien quand on est monégasque au réveil, c'est vrai, ça fait mal. Battu à la maison 3-0 après la défaite en Coupe d'Europe. Oui, c'est une semaine difficile pour nous. Très difficile. Nice a dominé son sujet et en plus Monaco il passe à côté de la Coupe d'Europe. C'est un coup d'arrêt, on va s'en remettre tout de suite, on va gagner à 3 et puis on va aller chercher Marseille, pas le Paris Saint-Germain, on va aller chercher Marseille pour la deuxième place. Il faut réagir très vite. C'est vrai que c'est une semaine qui a été pas de bonne qualité et c'est vrai qu'il faut vite réagir par rapport à la situation au championnat. Se qualifier pour une Coupe d'Europe, c'est encore envisageable et il faut de suite réagir. Quand on est entraîneur, comme vous, Laurent Badide, de métier, quel discours qu'on peut avoir? On dit c'est pas grave ou c'est même l'entraîneur qui dit moi je me suis trompé dans mes choix peut-être? Il y a un peu de tout. Je pense que de toute façon l'important c'est d'avoir une communication qui permette de rebondir rapidement. Il faut de suite se remettre dans l'objectif de la Coupe d'Europe. Et voilà, le passé est passé, il faut aller de l'avant. Ouais, il faut aller de l'avant, mais il faut revenir quand même sur il faut tirer des leçons de ce qui ne s'est pas bien passé, parce que bon, sortir au tir au but encore ça va, mais se faire battre à la maison par le voisin niçois, l'ambitieux voisin niçois, c'est difficile de trouver les mots après. C'est difficile, surtout que le contenu n'y était pas. Et à partir de là, on a subi les matchs, les deux matchs, et par conséquent, c'est difficile de rebondir en étant positif, mais il faut quand même réagir. On a pris 6 buts, 3 sur chaque match, ça fait beaucoup, et il faut de suite remettre un peu les choses en place. Il y a un problème en défense peut-être, il y a un gardien qui est un peu fébrile, on le critique beaucoup depuis le début de la saison. Oui, il n'est pas exempt de tout reproche, il n'apporte pas pour l'instant ce qu'on attend de lui. Oui, parce que normalement, le gardien doit sauver son équipe ou faire un exploit pour aller plus loin qu'en Coupe d'Europe par exemple. Il doit apporter le plus quand l'équipe a besoin d'avoir un petit peu de force derrière. Est-ce que vous avez trouvé quand même quelques petits points positifs pour espérer accrocher une deuxième place, voire la 3e cette saison? Je pense qu'il faut vite réagir sur le match de 3. Je pense qu'on a des individualités offensives qui font la différence, comme Ben Yedder. Et je pense qu'il faut faire attention parce qu'on a quand même des joueurs qui sont en train de, comme Dizazi, ça fatigue, comme oui, Camara, ouais, comme Fofana qui commence à fatiguer un petit peu, donc il va falloir faire attention. Et pourtant la force de Monaco depuis un petit moment, c'est ce turnover, on le voit surtout en attaque peut-être. Ouais. Ouais. Oui, justement, plus. Et là avec les problèmes défensifs, on a tendance à un petit peu à compter trop sur Dizazi, Fofana et Camara, et il commence un petit peu à être... Et puis il y a des absents. Et puis il y a des absents, et puis il faut trouver des solutions. Pour terminer sur ce match comme de Monaco face à Nice, quand on voit que Ben Yedder, Golovin ne sont pas au départ, c'est un choix de l'entraîneur qui peut être contesté, voire contestable. Après le match, c'est sûr qu'on peut dire qu'il aurait pu faire jouer Ben Yedder, Golovin, et même Caio Henrique, mais après c'est toujours pareil, c'est des choix, et il faut respecter le choix de l'entraîneur. Mais c'est vrai qu'on aurait pu penser qu'il démarre avec son équipe type. Finalement, le grand match qui va arriver, c'est le match de 3, qui est un très mal classé, il faudra se méfier bien sûr. Mais là, si tu ne passes pas l'obstacle, ça va être compliqué pour Monaco, parce que tu as cassé la dynamique là déjà. Oui, la dynamique est cassée, on avait 4 victoires en championnat. C'est une défaite qui fait mal, 3-0 à la maison contre Nice, ça fait très mal, donc il faut vite réagir. Vite. Avec un bon Khéphren Thuram côté niçois, je dis ça parce qu'il y a les anciens qui s'illustrent de Monaco en ce moment. Oui, il était à Monaco, il a fait un très beau match, voilà, il faut le féliciter, et c'est vrai qu'on aurait pu, en le gardant, avoir peut-être un potentiel intéressant. Je l'amène sur un autre terrain, celui du Vélodrome justement, tout de suite, parce qu'on va parler de Kiki, de Kylian Mbappé encore une fois. Au-dessus de tout. Le grand dossier, évidemment, des experts du foot sur Monaco Info avec Laurent Badide, c'est Kiki, c'est Kylian Mbappé, l'enfant du pays, j'allais te dire. Oui, lui, l'ancien monégasque, qui vient, en quoi? En 3-4 ans, d'égaler le record d'Edison Cavani. C'est le meilleur buteur du club désormais de la capitale. Oui, je pense qu'il va battre beaucoup de records. Oui. C'est un joueur qui est hors norme et qui apporte énormément à son équipe. 200 buts. Ça laisse rêveur quand même, 200 buts, oui, en si peu de temps. C'est exceptionnel. Oui. Exceptionnel. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Parce qu'on sait déjà qu'il a beaucoup de choses au-delà des autres, mais qu'est-ce qu'il peut faire de plus aujourd'hui? Je pense qu'il peut partir dans des clubs sous d'autres cieux, jouer en Angleterre ou au Real de Madrid. Je pense que c'est des ambitions qu'il peut avoir pour montrer ce qu'il sait faire dans tous les pays européens. Parce qu'on oublie presque qu'il est déjà champion du monde, il ne faut pas l'oublier. Champion du monde. Il faut qu'il gagne cette Ligue des Champions, il peut la gagner à lui tout seul?
Ça sera dur, mais il apporte énormément sur le plan psychologique pour ses partenaires et pour ses opposants. Je pense que quand on joue contre Mbappé, on se pose beaucoup de questions. Et parce qu'à chaque fois, il y a un plan, on s'en souvient en Coupe du Monde, il y avait un plan anglais, so British. Là, il y avait un plan Tudor, c'est vrai, qui a changé son défenseur, qui n'est pas sur le bon pied et tout. Mais rien n'y fait. En plus, avec un Messi qui régale un peu. Messi qui régale, et d'autant plus que Mbappé se déplace très bien. Et voilà, on sent une connexion de suite entre les grands joueurs. Est-ce qu'on se dit aujourd'hui, Laurent Banide, qu'on a la chance d'avoir un joueur comme celui-ci, comme d'avoir Léo Messi, qui est l'un des plus grands joueurs du monde Oui, c'est un joueur exceptionnel. Je pense qu'on a vraiment un joueur hors norme. Ça va être la révélation dans les prochaines années. Je pense que c'est du niveau de tout, de Pelé, de Platini, de Cruyff. Voilà, c'est des joueurs qui sont hors norme. Oh, il y a cette filiation avec Pelé. On l'a vu même en photo, même quand il marque un but dans les bras de Giroud, tu as l'impression de revoir Pelé des années 70. Oui, non, mais il apporte de la vitesse, il a tout pour lui. Il a vraiment, et puis en plus, il a une adresse devant le but qui est assez très intéressante. Alors vous, le technicien, le tacticien des experts du foot, est-ce qu'il ne manquerait pas peut-être un tout petit truc, c'est-à-dire le jeu de tête chez Kylian Mbappé? Oui, c'est vrai qu'il ne marque pas beaucoup de buts de la tête. Parce qu'il a failli hier, c'est pour ça que je vous dis ça. Oui, mais en même temps, il apporte tellement dans le jeu. Il est phénoménal dans tout ce qu'il fait. Et il apporte beaucoup de mouvements sans ballon, il a de la vitesse, il est bon dans les dribbles, il est bon devant le but. Et il apporte une confiance en ses coéquipiers énorme. Énorme. Vous m'avez comme donné une petite envie de vous reposer une question pour conclure ce dossier des experts du foot sur la prochaine destination de Kylian Mbappé. Vous dites que pour aller encore plus loin, il doit aller peut-être pas plus haut, parce que le PSG peut gagner avec des champions, hein, on leur souhaite, pour un club français après Marseille. Et est-ce qu'il peut aller plus Liverpool, c'est compliqué. Est-ce qu'il peut quand même aller au Real Madrid après tout ce qui s'est passé? L'avenir nous le dira, je ne peux pas vous le dire. Ce que je sais, c'est que je le vois bien partir en Angleterre. J'aimerais bien qu'il aille en Angleterre. Comme c'est un jeu pour lui, ça va plus vite. Je pense que c'est un jeu qui va être intéressant pour lui, voir jusqu'où il peut aller avec une équipe comme Manchester United. Pas City, parce qu'il y a Haaland déjà. Voilà, il y a déjà Haaland à City et ça ferait un beau duel. Kylian Mbappé, c'était le dossier du jour dans les experts du foot. Question du jour, question bonus, Laurent Banide. Ça vous concerne un petit peu, vous connaissez ce milieu. Ce sont les filles. Est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est différent d'entraîner finalement des garçons et des filles? Oui, c'est différent. Oui, c'est totalement différent. Une approche, c'est quoi? L'approche est différente, les réactions sont différentes, oui. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Alors, on ne sait pas si c'est mieux d'être un entraîneur garçon pour des filles ou entraîneur fille, mais on voit que c'est compliqué en équipe de France. C'est notre dossier du jour, c'est notre question bonus. Parce qu'on a l'impression qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour l'entraîneur de l'équipe de France aujourd'hui au féminin de rester à la tête de cette équipe. Hein. Oui, par rapport à ce qui s'est passé, c'est vrai que c'est une situation qui est explosive. Et là, il va y avoir du changement, je pense. Corinne Diacre est mise en accusation quelque part. Hein. C'est une sorte de mutinerie avec la capitaine Wendy Renard qui est suivie par d'autres grandes joueuses, donc Katoto qui est la future star de cette équipe de France. Quand ça vous arrive dans un groupe comme ça, vous le sentez venir ou en tant qu'entraîneur avec vos adjoints? Écoutez, pour l'instant ça ne m'est jamais arrivé, mais je pense que c'est une situation très complexe et à 4 mois de la Coupe du Monde, il va falloir vite prendre des décisions parce que sinon, on va passer à travers. Et parce que la Coupe du Monde, ça arrive vite, c'est au mois d'août, c'est en Australie, et il faut créer quand même, recréer quelque chose, il faut tout refaire, il faut reprendre les fondamentaux. Hein. Il faut au moins que les joueuses s'entendent entre elles et qu'il y ait une fusion avec l'entraîneur. C'est rare quand même, hein. On n'est pas sur un bateau, je parlais de mutinerie tout à l'heure, mais quoique, on est sur un navire, là, c'est le Titanic. Hein. C'est une situation rare, mais il vaut mieux qu'elle arrive maintenant que trop tard. Qu'on a le temps encore, vous pensez on peut sauver ce qui est sauvable, mais je crois qu'avec un entraîneur nommé rapidement, on peut peut-être retrouver une stabilité dans l'équipe. Ce sera un garçon ou une fille, le prochain entraîneur? ça sera, je pense, un choix du nouveau président de la fédération française. Oui, parce qu'en même temps, demain, mardi, en France, va se décider l'avenir de Noël Le Graët, qui est président de la fédération française, qui est lui dans la tourmente, hein, bien sûr. Oui, je pense qu'il va y avoir un remplacement. Un remplacement. Et il soutient, bien sûr, Corinne Diacre, qui est l'actuel entraîneur. Jusqu'à présent, donc à partir de là, s'il y a un changement de président, il y aura certainement un changement de sélectionneur. C'est dur quand même de voir des stars du foot quand même. Je ne sais pas si c'est déjà même arrivé dans certains clubs que ce soit aussi fort comme ça de déclarer à la télé, sur les réseaux sociaux, tout son désamour. Et le fait surtout qu'on ne s'entraîne pas assez, qu'on n'est pas bien entraîné finalement. C'est grave. C'est nouveau un petit peu parce qu'à l'époque, il y avait quelques journaux dans lesquels on se plaignait. Mais là, en ce moment, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, avec les nouvelles formes
visionnage, communication, de de visionnage, communication, ouais. on arrive à avoir des situations nouvelles qu'il faut vite gérer. Souvent on dit dans une génération, Laurent Banide, pour conclure, que rien n'est plus fort que l'institution. On le voit ici, sur notre plateau, il y a des maillots de toutes les couleurs, il y a des trophées. C'est vrai qu'aucun joueur n'est indispensable. On l'a vu peut-être à une époque avec Jacquet qui s'était séparé de Papin et Cantona, par exemple. Oui, il faut que le club ou que l'institution reste la maître. C'est important d'avoir une force. Le club passe avant le joueur. Voilà. Le club passe avant le joueur. Ouais. Et nous, on croise les doigts pour l'AS Monaco, Dague et Monégo pour la suite de la Voilà, compétition. c'est ça. Les experts du foot, c'est tous les 15 jours sur Monaco Info. À très vite, Laurent. Au revoir.